Bonjour et bienvenue dans Ils font l'actu. Le saviez-vous, un Français sur quatre aimerait se mettre à son compte en créant ou en reprenant une entreprise. Mais devenir entrepreneur, c'est parfois un saut dans l'inconnu pour lequel il vaut mieux être bien accompagné. Avec nous sur ce plateau, Jean-Philippe Lucas, bonjour. Bonjour. Vous avez créé le réseau ECNA qui accompagne et forme les futurs entrepreneurs dans la concrétisation de leurs projets en Nouvelle-Aquitaine, mais pas seulement puisque grâce à la formation à distance, vous rayonnez sur toute la France. Est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter le réseau ECNA ? Oui. Donc, le réseau ECNA, qui veut dire Entrepreneuriat et Carrière en Nouvelle-Aquitaine, est un réseau d'organismes de formation, de plusieurs organismes de formation qui sont implantés sur la Nouvelle-Aquitaine, mais nous intervenons sur toute la France avec des modalités distancielles d'accompagnement et de formation. Nos principales agences sont La Rochelle, Saintes, Angoulême, Bordeaux, Libourne, Bayonne et Saint-Jean-de-Luz. Depuis 1991, date de notre création, notre métier essentiel et notre savoir-faire principal, c'est l'entrepreneuriat. C'est notre activité principale, c'est notre cœur de métier. Quels sont les facteurs clés justement pour se lancer dans l'entrepreneuriat ? Alors de notre expérience, parce que là je vais vous parler de vécu, je suis chef d'entreprise aujourd'hui, je dirige plusieurs organismes de formation, mais de ce que nous vivons, de ce que nous voyons, de ce que nous pouvons capitaliser, je dirais qu'il y a 5 principaux facteurs. La première qui semble une évidence, c'est avoir une idée. Sans idée, on ne pourra pas créer, entreprendre quelque chose. Le deuxième facteur clé, c'est d'avoir l'adhésion de son entourage. L'entourage, elle connaît la personne, elle connaît ses forces, ses compétences, son savoir-faire, sa personnalité. Il faut avoir une base solide. Il faut avoir une base solide. Et elle va être le soutien d'abord du regard, et puis le soutien dans les moments difficiles pour encourager, l'aider. Voilà. Le troisième facteur clé, c'est être compétiteur. Il faut vouloir gagner, c'est clair et net. C'est un défi, c'est une compétition dans laquelle on se lance lorsqu'on veut être chef d'entreprise. Le troisième élément, là, c'est allier plusieurs éléments. L'expérience, le savoir-faire, et également le GBS. Donc le GBS, c'est nous qui présentons cela à nos porteurs de projets. Ça veut dire le gros bon sens. Il faut savoir où est-ce qu'on veut aller. Donc c'est le sens de l'orientation, c'est également l'intuition, parce que c'est ça à un moment donné qui va être, c'est pas que rationnel à entreprendre, c'est aussi s'écouter et savoir où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce que l'on veut faire. Donc il faut développer ce gros bon sens. Voilà. Et la dernière des composantes, ou le dernier facteur clé selon nous, c'est se préparer. Et là, pour simplifier ou pour aller droit au but, c'est vraiment ce slogan « Qui faillit à sa préparation prépare sa faillite ». Il faut que le porteur de projet se prépare s'il veut réussir et donner toutes les chances de concrétiser son entreprise. Mais alors créer ou reprendre une entreprise, ce n'est pas du tout la même chose ni les mêmes enjeux. Vous les accompagnez vraiment, ces porteurs de projet, dans toutes les étapes ? Oui, tout à fait. Alors juste dans la première partie de votre question, créer, la différence entre créer et reprendre, créer, c'est partir de zéro. Donc, c'est être un bâtisseur, pour faire simple et très court. Reprendre, il y a un existant et il s'agit de développer. Donc, c'est être un développeur. Voilà. Moi, c'est comme ça que je trouve qu'on pourrait présenter la différence entre créer et reprendre une entreprise. Après les grandes étapes de la création d'entreprise, nous, on en définit 8, que l'on nomme fil de la création reprise d'entreprise. Les 3 premières, elles sont centrées sur la personne. D'abord, quelle est sa posture, quels sont ses savoir-faire, quelles sont ses connaissances. Donc on est tourné vers l'individu. La deuxième, on est tourné vers l'idée. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'un des facteurs clés, c'était l'idée. C'est quoi son idée ? Et puis le troisième temps de ce fil de la création d'entreprise, c'est l'alignement entre cette idée et l'individu. Et là, il faut que ça matche. Parce que tout le monde ne peut pas, à un moment donné, être électricien, par exemple. Il faut un diplôme. Donc voilà, les trois premières étapes. Et après, on rentre sur des choses beaucoup plus techniques qui sont attendues par les porteurs de projets et que l'on va accompagner, telles que l'étude de marché, la stratégie commerciale, autre étape qui va être les prévisions financières,
Des choses très Des concrètes qu'on choses très ignore en concrètes. fait quand on n'est pas entrepreneur. Voilà. Après, on va être sur de l'aide à recherche de financement, en fonction de la nature du projet, bien sûr. Et après, on va aller jusqu'à la phase d'immatriculation. Mais il faut que la personne elle puisse s'immatriculer. Hein. On a tous une carte d'identité, un numéro de CAF ou autre. Ben, on aura un numéro SIRET pour l'entreprise. Et après, on sera sur les phases. Donc là, l'entreprise, elle est née. On sera sur les phases qui vont être les phases de lancement, de consolidation et les phases de développement. Donc, on accompagne aussi après la création et la reprise d'entreprise. C'est-à-dire que notre job ne s'arrête pas là. On est capable de les accompagner après. Par la main le porteur de projet du début jusqu'à l'aboutissement, quoi. Voilà. Et il y a des moments de crise, il y a des moments aussi de succès aussi, parce qu'il faut savoir le gérer. Voilà. Vous avez aussi une formation certifiante qui s'appelle Entrepreneur de la TPE. Vous pouvez nous la présenter ? Oui, alors ça c'est la formation, je dirais, globale, la plus large, la plus conséquente, qui vraiment prépare l'individu jusqu'à son immatriculation. Donc c'est une formation longue qui dure 5 mois, plus de 400 heures. Elle va mélanger des temps individuels, des temps collectifs, et elle va mélanger surtout des temps où il va travailler tout seul, donc ça va être des formations et des temps coachés à distance. Voilà, cette formation, elle va délivrer un titre professionnel qui s'appelle Entrepreneur de la TPE, qui est reconnu et enregistré chez France Compétences. Il y a aussi de plus en plus de gens qui ne veulent pas forcément créer une grosse entreprise, mais qui veulent créer une micro-entreprise. Et vous avez aussi une formation dans ce sens. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, c'est fondamental. C'est plus court dans la formation. C'est plus court. 80% des entreprises créées en France, quasiment, sont des micro-entreprises. Donc il nous fallait avoir une formation dans ce sens-là, qui est une formation plus courte, 36 heures, et qui est complètement personnalisé, c'est-à-dire qu'on va travailler plus de temps avec la personne sur les grandes étapes de la création d'entreprise, plus de temps sur la phase 1, l'adéquation en projet, l'alignement en projet, ou plus de temps sur les parties techniques, l'étude de marché, ou sur la recherche de financement, en fonction de son besoin. Donc elle est complètement personnalisée, elle n'est pas comme entrepreneur de la TPE dont je vous ai parlé, qui est vraiment là tout un process et un parcours étape par étape. Là, on va le personnaliser totalement. Pour terminer sur votre actualité, vous allez très bientôt lancer une formation dédiée au web marketing. C'est l'avenir, ça, hein ? Ah oui, tout à fait. Aujourd'hui, comment un chef d'entreprise jeune ou un chef d'entreprise, un futur chef d'entreprise ou un chef d'entreprise plus expérimenté peut présenter ses produits et ses services s'il ne communique pas sur le web, réseaux sociaux, site internet. Donc on a lancé cette formation qui est une formation courte de 38 heures et dans laquelle on va aider la personne à gérer sa communication, à gérer surtout l'utilisation du site internet et du référencement du site internet et le référencement ou l'animation de communautés sur les réseaux sociaux. Voilà. Il va présenter, il va savoir comment, quel levier utiliser sur son site internet à travers un référencement sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou autres, et être maître de sa communication. Hein, c'est pas lui qui va apprendre à faire un site internet, mais il va apprendre à communiquer, à travailler sur son site internet. Et à valoriser son entreprise. Cette formation donne un certificat reconnu par France Compétences et elle va être lancée dès la rentrée. Merci beaucoup Jean-Philippe Lucas d'être venu sur notre plateau. Je pense que vous allez donner le courage à ceux qui nous écoutent, peut-être de sauter le pas et de devenir entrepreneur. J'espère et merci à vous. À bientôt. Mm-hmm.